Amen. Amen, amen. Bon, moi, j'ai des choses à vous partager. Et là, on est vraiment entre nous, vous savez. Et pour autant, on est don de grâce. Et pour autant, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je prends la parole, à chaque fois, ça fait mal. Pourquoi ça fait mal? Parce qu'on l'a dit, hein, la parole, c'est une épée à double tranchant. La parole, elle découpe ta conscience. Elle fait te rendre compte que peut-être que tu marches un peu à côté de tes pompes, étant donné que tes chaussures, ce sont les chaussures de celui qui annonce la bonne nouvelle. Et comme tu n'es pas dans les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle, tu te retrouves dans les pieds par terre. Et le sol appartient au prince de ce monde, vous savez. Et le prince de ce monde est redoutable contre toi, contre ton couple, contre ta maison. Vous voyez? Effectivement, la prédication que moi je fais sur la chair, malgré le fait qu'on soit don de grâce, parfois ça fait un peu mal. Et je ne cherche pas à vous faire du mal, hein. Je cherche à vous édifier, je cherche à vous faire grandir. Parce que la parole de Dieu dit que justement, nous sommes un corps bien édifié. Nous ne sommes pas un corps paresseux, nous ne sommes pas un corps endormi, nous sommes un corps debout, qui se tient droit. Nous sommes le corps de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas un corps avachi, nous ne sommes pas un corps pantouflard. Nous sommes un corps qui sait tenir face à l'adversité. Et en France, on n'a pas beaucoup d'adversité, mais en France, on est un peuple intelligent. Donc moi, je parle à des personnes intelligentes. Et effectivement, la prédication qu'on fait à Don de Grâce, en France, n'est pas forcément la même prédication que celle qu'on peut faire à Don de Grâce quand on arrive en Inde, quand on arrive à Madagascar, dans la brousse. Parce que c'est pareil, à Madagascar, tu ne vas pas prêcher la même chose dans les églises malgaches que dans les fins fonds de la brousse. Amen. Il y a une prédication pour approcher le peuple, et il y a une prédication pour, quelque part, je veux dire, éduquer le peuple. À te rendre compte que tu n'es pas n'importe qui. À te rendre compte que si tu continues d'agir de la sorte, c'est dommage, mais tu vas passer à côté de toutes les bénédictions qu'il y a en réserve pour toi dans les cieux. Amen. Donc, cette semaine, on a débuté la semaine, pratiquement tous ensemble, pour fêter la nouvelle année. Ça, c'est une folie pour l'homme. L'homme, il ne peut pas comprendre ça. Donc évidemment, je ne vais pas arriver à Madagascar, leur dire hey, les gars, bonne année 7 avril, le 8 avril au soir, ils vont dire mais lui, il est complètement fou, lui, d'où il sort. Mais vous pouvez comprendre. Et oui, même les Juifs, ils ne comprennent pas. Mais vous pouvez comprendre. On lit Exode, on lit chapitre 12, on dit ah, c'est bientôt l'année de la Pâque. On a dit que c'était le mois de Nissan. Et vous savez peut-être comme moi que le mois de Nissan, on l'a hérité. Parce qu'il ne s'appelait pas Nissan avant, il s'appelait Abib. Mais le mois de Nissan, il a été récupéré de l'exil quand on est parti à Babylone. Ce sont des mois babyloniens qu'on sort. Donc quelque part, c'est un peu des mois égyptiens. Même si on est sorti d'Égypte, on récupère le nom du mois d'Égypte, pour ne pas dire Babylone. Vous voyez? Et nous, on vit en France, pour ne pas dire Babylone, pour ne pas dire l'Égypte, et on donne des mois qui sont des mois de planète. Ah oui, normal. On a des jours qui sont des jours de planète aussi. On a des mois qui sont des mois de planète. Et on a le Seigneur qui nous dit, mais t'arrêtes de regarder un peu les planètes. Et nous, toute notre vie, de notre naissance, ah, tu es né quel jour? Ok, ton signe zodiacal, c'est celui-ci. On va fêter fonction de l'alignement de la Lune, etc. Mais arrête un peu. Vous voyez? Mais quand je partage avec vous le fait que la nouvelle année tombe le premier mois de la sortie d'Égypte, alors vous pouvez comprendre. Et si vous pouvez comprendre et que vous attachez à cela, et que vous vérifiez cela dans la parole, alors vous grandissez. Amen. Peu, très peu, hein. J'ai demandé à Facebook la dernière fois. Facebook, tu lui parles, il te répond. Et Facebook, si tu me trouves un gars là, qui a célébré la nouvelle année comme nous on a pu célébrer la nouvelle année, la chair est ouverte. Bon bah, très peu, hein. Pourtant, il y en a des prophètes sur Facebook, hein. Ah oui, je vois, le Seigneur revient bientôt. Ok. Et la nouvelle année, tu l'as fêtée? Là, je sais pas, j'étais endormi. Et Pâques, tu vas le fêter quand? Ah bah moi, j'ai Pâques, j'ai fêté avec les catholiques. Ok. Vous voyez? Et nous, on a besoin de voir. Et on voit aussi à travers le temps. Amen. Amen. Donc, c'est par la foi. C'est par la foi qu'on a récupéré ce début de semaine comme étant un temps d'une nouvelle saison. Amen. Paul dit d'Abraham que c'est par la foi, je lis pour vous. Je lis pour vous la parole de Dieu. Il est écrit dans Hébreux 11,
C'est quand même fort. C'est Paul qui parle à des Hébreux. On est dans Hébreux 11, et Paul dit exactement ce qu'on a pu faire nous. Hébreux 11, il est écrit verset 3. Or, c'est par la foi que nous comprenons. C'est fort, ce mot est magnifique. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Alors évidemment, quand tu vas à l'école, c'est compliqué. Parce qu'on dit, non, c'est le Big Bang. On va te faire comprendre le Big Bang. Tu comprends le Big Bang? Et Big et Bang, Bang, voilà, donc il y a une planète. Et Paul te dit, non, c'est par la foi que tu comprends que le monde a été créé par la parole de Dieu. De sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Et c'est ce qu'a dit tout à l'heure notre ancienne. Elle a dit, d'abord l'invisible et ensuite le visible. D'accord? D'abord le céleste et ensuite le terrestre. Mais nous, comme on n'a pas la foi, on marche que parce qu'on voit. Donc quand on t'annonce la maladie, tu dis, ah bah oui, j'ai la maladie. Bien sûr. Pour autant, il faut avoir une certaine foi pour admettre la maladie. Tu dis, ok, médecin, tu me dis ça, bon bah j'ai foi en toi. Voilà, je vais croire dans ta parole de mort. Je vais y croire. Je vais croire à ce que tu me dis, bien sûr. Et moi, la parole de Dieu ne me sert de rien. J'ai mis ma foi dans l'éducation nationale qui m'a appris que voilà, il y avait des dinosaures, des trucs et des machins, etc., etc. Ok, pas de problème. Je suis descendant du singe. Il n'y a aucun problème, ça, je crois en ça. Il n'y a pas de problème. J'étais un poisson, je suis devenu un triton. Je suis sorti de l'eau. Hein. Après, je suis monté dans un arbre. Après, j'avais une queue, puis ma queue est partie. J'ai des poils, ils sont partis aussi. Je suis devenu un homo sapiens. Ok, ça, je crois. C'est cool. Par contre, non, Paul te dit non, c'est par la foi que tu comprends que le monde a été créé par la parole. Vous voyez? Hier, effectivement, on a célébré un mariage. Et dans un mariage, il y a de l'amour. Vous savez, on a foi en l'amour. Même quand on n'est pas marié. Hein. On a foi en l'amour. Je ne parle pas de Jésus, je parle vraiment de l'amour. Un païen, il a foi en l'amour. Pourtant, il ne voit pas l'amour. Il ne voit pas une dose d'amour. Il dit, ah là, on est à 80%, bon bah là, j'ai foi à 80%. Non. Il aime quelqu'un, bah voilà, il a foi que la personne l'aime. C'est pas quelque chose qu'il voit, c'est quelque chose qui croit. On a tous foi. J'ai souvent donné l'exemple de moi, j'ai foi avec mon jumpy quand je double quelqu'un dans une pente. J'ai foi que, voilà, que le mec, il va me laisser me rabattre devant lui, parce que autrement, avec mon jumpy, c'est compliqué, quoi. Vous voyez, j'ai foi. Et je ne connais pas, mais je sais qu'il ne va pas accélérer quand je vais vouloir me rabattre. Je le sais. Je suis convaincu de ça. Je fais, c'est bon, je mets mon clignotant, il va respecter, je me rabats. J'ai foi. On a foi en tout, sauf dans la parole de Dieu. On a foi en tout, sauf dans la parole de Dieu. C'est pour ça que moi, je vous enseigne, peut-être des fois, ça paraît faire mal. J'ai envie de dire, tant pis pour vous. Tant pis. Acceptez. Un tout petit peu. Faites des recherches et comprenez. C'est ce que le Seigneur te dit. C'est par la foi que tu comprends. Donc comprends, accepte de comprendre ce que la réalité de Dieu dit de ta vie. La réalité de Dieu dit dans ta vie que tu n'es pas fait pour souffrir. Tu n'es pas là pour subir. Tu es là pour être une source de bénédiction. Aujourd'hui, la prédication porte sur la bouche qui parle. Pourquoi? Parce qu'on prépare Pessa. Pessa, la Pâque, passe au-dessus. On prépare la Pâque, hein, c'est bizarre. Hein. Mais oui, nous on prépare la Pâque. On n'est pas encore à Pâques. Et donc Pessa, ça veut le dire, la dernière fois j'avais dit aussi, ça veut aussi dire la bouche qui parle. La bouche qui parle, vous voyez? Et aujourd'hui, je cherche à vous alerter de faire très attention à la bouche. Pourquoi? Parce que par la bouche, Jacques te dit que tu peux maudire et bénir. Par ta bouche, tu peux louer le Seigneur, mais tu peux aussi détruire ton frère. Par la même bouche. Vous voyez? Il dit, bon, bah, y a un fleuve, bon, bah, y a pas du salé et de l'eau, je ne sais pas comment on appelle ça, l'eau. De l'eau douce. Voilà, on ne peut pas avoir de l'eau douce et de l'eau salée dans le même fleuve. Et pour autant, avec ta bouche, tu peux tout faire. Tu dis que tu es capable de dompter tous les animaux de la terre, tu peux maîtriser tous tes muscles. Mais ta bouche, moi-même ta langue, il parle de ta langue. Ta langue, impossible. Impossible. Vous voulez qu'on lise ça? On est dans Jacques 3. Jacques, chapitre 3.
de la même langue, de même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. D'accord ? Vous voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Il ne faut pas grand-chose, hein ? Juste une mauvaise petite pensée. Parce que c'est du cœur que la bouche parle, vous savez ? Et Jésus n'a pas hésité à un moment donné avec Noé, vous voyez, à dire, oulala, l'homme là, il n'a que des pensées mauvaises. Il a trouvé injuste Noé, ok ? Il a sauvé injuste, et quand on dit injuste, c'est lui et sa famille, parce qu'ils étaient justes devant Dieu. Et les autres, c'était très compliqué, parce que leurs pensées sont mauvaises. Il n'y a aucune pensée dans l'homme qui regarde à Dieu. Les pensées de l'homme sont tournées vers eux-mêmes, elles sont égocentrées. Vous voyez ? Donc le juste vivra. Et il est écrit que l'homme qui est capable de tenir sa langue en bride est un homme parfait. Parfait. C'est très dur. C'est très dur. C'est pas fait pour nous accabler, parce que lui aussi s'inclut. Tu dis, nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, bien sûr, évidemment. Mais quand tu ouvres ta bouche pour annoncer des mauvaises nouvelles à quelqu'un, un gros mot, une grossièreté, quelque chose d'étrange, eh ben, tu vas lui demander pardon, en fait. On est chrétien, tu demandes pardon, c'est réglé. Et à la rigueur, tu te repens. C'est-à-dire, on ne t'y reprendra plus. Vous voyez ? Et c'est réglé. Parce que nous, on est chrétiens, on a ce droit, cette capacité surnaturelle de pouvoir pardonner. Et de demander pardon, bien sûr. On est excusable, parce qu'on n'est pas parfait, justement. Si on était parfait, Jésus ne nous servirait de rien. Et le Saint-Esprit en nous rend parfait. Mais force est de constater que souvent, on marche tout seul. Souvent, ce n'est pas le Saint-Esprit qui guide notre vie. Souvent, on est plus attiré par les désirs de la chair que par la volonté de Dieu dans notre vie. Parce que si nous étions tous dans la volonté de Dieu, c'est moi qui viendrai m'asseoir dans votre assemblée. Amen. 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 Donc aujourd'hui, on parle de la bouche qui parle. La bouche qui parle, donc, la bouche, elle peut maudire. Et hier, dans l'amour, dans le partage de la prédication de Maman Charlotte sur l'amour, elle a dit, mais toi, là, t'as un mari, t'as une femme. Pourquoi tu maudis ton mari ? Et nous, on a déjà enseigné sur le fait que maudire, être médisant, avoir des paroles médisantes, c'est la même racine que le mot diable. Tu ne peux pas continuer d'être médisant. Tu ne peux pas maudire. Puisque tu n'es pas du diable. Tu es de Dieu. C'est la même racine. Pense à ça. La prochaine fois que tu veux ouvrir ta bouche pour raconter des méfaits sur ton mari, sur ton conjoint, sur ton enfant ou autre chose, pense à ça. Si tu dis ça, comme dirait Paul, c'est pas toi qui dis, c'est le péché qui habite en toi qui dit. Mais si tu veux rompre ta vie de péché, alors marche par la vie de l'esprit, tout simplement. Et tout à l'heure, on a dit la paix. Et Maman Charlotte, hier, elle a bien souligné ça. La paix consiste à demeurer dans la présence de Dieu. Vous voyez ? Demeurer dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que je veux vous enseigner aujourd'hui sur la bouche qui parle. Parce qu'il se passe des choses parfois étranges que moi je ne comprends pas et qui, parfois, peuvent faire chuter un frère ou une sœur. Bien malgré lui, parce que sa bouche parle. Parce que sa bouche parle. Amen. La parole de Dieu te dit, retenez bien ça, la paix, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Si tu ne demeures pas dans la présence de Dieu, il n'y a pas Jésus avec toi. Si tu ne demeures pas dans la présence de Dieu, c'est que quelque part, tu es un peu tout seul. C'est un peu compliqué. L'absence de paix, c'est l'absence de présence de Dieu. Donc l'absence de Dieu. Tu es tout seul. Tu n'es pas en paix, tu es tout seul. Tu n'es pas en paix, va là où il y a la présence de Dieu. Amen. C'est très important. Amen. Je lis pour vous. Proverbe 18, 21. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ok ? Celui qui l'aime en mangera les fruits. Amen. Donc, effectivement, on l'a redit avec Jacques, tu as
dans ta bouche cette capacité surnaturelle de pouvoir faire du bien et de pouvoir détruire, de pouvoir faire vraiment beaucoup de mal. Mais tu as aussi cette capacité surnaturelle de pouvoir demander pardon et d'être pardonné pour délier le mal qui a été fait. Pour délier le mal qui a été fait. Dans Jacques, un petit peu avant, il est écrit « Si quelqu'un pense être religieux », et là c'est très drôle parce que tu dis « Oui, mais toi, pasteur Joe, t'en as contre les religieux ». Ah oui, les religieux de ce monde. Mais nous sommes religieux. Sous-entendu, nous sommes ecclésiastiques. Nous sommes animés de la vie de la religion. Nous sommes animés de la vie de ce que Jésus nous a institué. Nous sommes des enfants de Dieu. Donc si quelqu'un pense être religieux, mais en trompant son cœur, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. C'est-à-dire que toi, tu es chrétien, puisque tu es religieux. C'est ce qu'il est écrit, tu es chrétien, tu as reconnu Jésus, mais impossible pour toi de te retenir d'aller à l'encontre d'un frère ou d'une sœur. C'est vraiment là où je veux vous amener aujourd'hui. Tu viens dans une assemblée, tu profites de l'assemblée, et après, tu es médisant avec ton assemblée. Mais quelle erreur! Mais quelle erreur! Il est écrit, la religion de cet homme est vaine. C'est-à-dire que, écoutez bien, hein, là on dit, mais en fait ce gars-là il n'est même pas chrétien. Ça fait super mal. Mais c'est une réelle vérité biblique. C'est fondamental. Tu viens dans une assemblée, tu profites de l'assemblée, puis je ne sais pas pourquoi, tu te laisses envoûter par le diable, envoûter par la séduction du diable, et tu viens là et tu viens cracher sur ton assemblée. Tu ne te mets même pas en règle avec tes pasteurs, et tu sors de ton assemblée. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Donc la parole de Dieu, elle te dit, ne sois pas une pierre d'achoppement pour ceux qui sont faibles dans la foi. La parole de Dieu t'enseigne. Elle te dit, bon, écoute, il y en a un qui est faible, donc on ne va pas faire n'importe quoi vis-à-vis de lui, parce que Jésus a donné sa vie également pour lui. Il n'a pas encore reconnu Jésus dans son entier, il est là en train de manger du kasher, du je sais pas quoi, autre chose, il est là en train de prier un Dieu qu'il ne connaît pas très bien, mais toi tu es en train de lui parler de Jésus, ça commence à rentrer dans son cœur. Donc si lui, il te dit encore des si Dieu veut, paroles religieuses, d'une autre religion, c'est pas grave, le reprends pas sévèrement, reprends-le avec douceur. Tu l'amènes à se rendre compte qu'il marche encore avec des préceptes d'homme. Mais sois pas franc tout de suite, vous voyez? C'est ce que te dit le Seigneur. Il te dit, ne sois pas une pierre d'achoppement. Parce que le Seigneur a donné sa vie pour tout le monde. Mais quand cet homme ou cette femme vient, entre guillemets, chez toi, s'assied, et qu'après il commence à réouvrir sa bouche, là, il faut que tu le reprennes. C'est ce que Paul dit à Tite et Timothée. Il demande à ses enfants spirituels de faire fermer les bouches. De faire fermer les bouches. Pourquoi faire fermer les bouches? Parce que si tu laisses les bouches ouvertes, ça va gangréner. Ça va gangréner très rapidement. Celui qui parle, qui est médisant, qui murmure dans l'oreille de sa copine ou de son copain, et qui après va murmurer dans l'oreille d'un autre, etc., ça se répand très rapidement. Ça se répand très rapidement. C'est une gangrène. Et c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est pour ça que je vous enseigne. Parce que moi, je vous encourage à ne surtout pas faire ça. Peu importe où vous êtes assis, peu importe où vous allez vous asseoir, ne faites surtout pas ça. Ne faites pas ça. La parole de Dieu te dit, la religion de cet homme est vaine. Elle ne sert de rien. Et l'objectif de la religion, c'est d'être au service de Dieu. Donc si tu ne sers de rien, c'est que tu n'es pas au service de Dieu. Si tu n'es pas au service de Dieu, désolé de vous dire, mais dans le spirituel, il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide. Il y a Dieu, et il y a Dieu pas. Donc il y a Dieu, et il y a le diable. Donc si tu ne sers pas ton Dieu, c'est que tu sers l'autre camp. C'est très compliqué. Amen. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a plein d'exemples. Je vous rappelle, on est aux prémices de la Pâque. La véritable Pâque. Du moins, le calendrier juif qu'on respecte aujourd'hui par la foi annonce la Pâque à venir. Et la Pâque, on a dit, ça veut dire aussi la bouche qui parle. Et je dis, tu ne sois pas une pierre d'achoppement pour un frère ou une sœur.
Tu ne peux pas lui en mettre plein la vue d'un coup, il ne peut pas comprendre. Et on le voit. On reçoit des fois dans cette assemblée des gens, ils ne comprennent rien. C'est pour ça qu'on met en place du compagnonnage. C'est pour ça qu'on met en place des diacres qui peuvent venir assister durant l'agape, un moment de partage, pour expliquer l'incompréhension de l'homme. Parce que c'est une folie pour l'homme, on l'a encore dit tout à l'heure. C'est une folie pour l'homme. Jésus est une folie pour l'homme, charnel, terrestre, limité, de ce monde. Il ne peut pas comprendre, il ne peut pas saisir, il ne peut pas, même pas toucher. Amen. Donc nous, on essaie d'expliquer derrière. C'est normal. Mais on ne s'empêche pas d'édifier le peuple. On n'a pas 50 moyens d'édifier le peuple. Ça se fait dans la chair, ça se fait avec des âmes, avec un cœur disposé à recevoir. Ceux qui ont soif reçoivent la parole, reçoivent l'eau de vie, l'eau qui amène à l'éternité, l'eau qui délivre, l'eau qui libère, l'eau qui purifie, l'eau qui fait du bien, l'eau qui altère, et l'eau qui est une source de bénédiction. Amen. Donc nous voilà avec Joseph. Et Joseph a un songe. Dieu lui parle. Et Joseph, Dieu lui parle. Il parle. Papa, maman, les frangins, venez voir. Je crois que Dieu m'a parlé. Je crois que je vais être roi. Je crois que je vais régner. Sur vous tous. Même toi, papa. Même toi, maman. Quoi ? C'est une folie pour l'homme. Il ne peut pas comprendre ça. Tout de suite, il devient médisant. Tout de suite, il commence à faire des plans. Tout de suite, il commence à écraser l'homme de Dieu à qui Dieu a parlé. Tout de suite, il passe à côté de la bénédiction dans sa vie. Lisez la parole, vous verrez. Tout de suite, il passe à côté de la bénédiction dans sa vie. Tu préfères maudire plutôt que soit accepter, soit écouter, soit discuter. Tu préfères retenir sous le coude des paroles qui te semblent folles, plutôt que peut-être admettre que Dieu parle. Parce que Dieu parle. Donc tu rejettes. Mieux que ça. Hein. Tu creuses un trou. Tu jettes l'homme de Dieu dans un trou. Et tu le considères pour mort. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Absence de Dieu. Dieu a continué avec son enfant. Il a pris Joseph, il l'a béni. Malgré les circonstances, Joseph a été béni. Et Joseph, figure de Jésus-Christ, est venu se dévoiler à ses frères, est venu se dévoiler à son père, est venu se faire reconnaître. Lui qui était déjà connu, il s'est fait reconnaître, d'accord ? Il a continué d'être une source de bénédiction au moment de la famine. Tu peux vivre sans Dieu. Tu peux vivre avec les richesses de ce monde. Mais quand le monde passe, qu'il n'y a plus de nourriture, quand ça devient compliqué, il y a la Covid qui s'impose, tu fais comment ? Puisque tu as rejeté. Tu as rejeté l'homme inspiré de Dieu. Tu as rejeté la source de bénédiction dans ta vie. Tu as mis une croix dessus. Mais lui, qui est de Dieu, qui n'est pas une pierre d'achoppement pour son prochain, qui ne peut pas se dévoiler tout de suite, parce que sinon le prochain n'aurait rien compris. Il bénit, il continue de bénir. Nous sommes de cela. Il continue de bénir. Il est la source de bénédiction de ses frères. Vous voyez ? C'est très important. C'est très très important. Et c'est comme ça que ça marche. La bouche qui parle. T'as pas accepté ? T'as parlé ? Ta pensée était mauvaise. Et t'as rayé de la carte. T'as tué. Quoi ? Le plan de Dieu dans ta vie. Dans ta propre vie. Alors toi, tu dis, mais attends, mais lui, il est stupide et tout. Pourquoi il a fait ça ? Bien sûr, tu connais la fin de l'histoire. Mais peut-être que cette histoire, elle s'est décrite déjà chez vous. Comment tu pouvais penser un instant que Joseph allait être roi ? Comment tu peux penser un instant que l'homme qui est assis à côté de toi, demain, sera une grande personne selon le Seigneur ? Et tu es là en train de le maudire. Tu es là en train d'avoir des pensées diaboliques, médisantes sur lui. Tu es fou. Ne fais pas ça. Je vous instruis, ne fais pas ça. Il y a longtemps, j'ai dit à tous ceux qui étaient assis dans notre assemblée, j'ai dit, regardez votre prochain comme étant votre futur père spirituel. Toujours. Tu vois quelqu'un, tu dis, lui, je vais peut-être être moi-même son fils. Quand ? Je ne sais pas.
C'est Dieu qui sait, pour le coup. Mais mets cette espérance dans le fait qu'il sera plus grand que toi. Puisque le Seigneur, il est venu, et il a dit que vous ferez des miracles plus grands que moi. Pourquoi le Seigneur te dirait ça? C'est qu'il a espérance, il a foi en toi. Puisqu'il sait qu'il t'équipe, il te suréquipe. Tu es l'église sans tache ni ride. Once, rempli du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Comment tu pourrais faire des miracles moins grands que Jésus? T'as pas un ministère de 3 ans. Tu as un ministère d'une éternité. Du jour où tu as rencontré Jésus jusqu'à... Je ne sais pas comment ça se terminera. Ça ne se terminera pas. Donc évidemment que tu feras des miracles plus grands que Jésus. Et toi, tu rentres dans la présence de Dieu. Tu sens les bienfaits de Dieu dans ta vie. Tu es même parfois guéri. Tu es parfois délivré. Une oppression qui t'habitait, elle a été chassée. Mais tu ne trouves rien de mieux à dire que de redire des choses mauvaises. Pourquoi tu fais ça? Fais pas ça. Mais ne fais pas ça, je t'en supplie, ça va à l'encontre de ta vie. Il n'y a pas de malédiction dans le Seigneur. Mais je vous le redis, la religion de cet homme est vaine. Tu n'es pas dans le Seigneur. Et bien sûr qu'il t'arrive des choses mauvaises. Puisque tu n'es pas dans le Seigneur, tu marches en roue libre tout seul. Tu n'as pas réussi à fermer ta bouche. Pourtant, c'est très simple. Dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu te dit, même le fou, l'insensé, celui qui n'est même pas en Jésus, quand il ferme sa bouche, passe pour sage. C'est pas compliqué. Chut. Et Satan sait très bien faire. Satan, c'est un malin. Bien sûr. Il attend toujours le moment le plus opportun. Il attend le moment où tu es un peu compressé des deux côtés, là. Le moment où tu es un petit peu fatigué parce que la veille, tu as fait la rumba. Tu vois, tu es un peu... Voilà. Où tu as un peu peut-être les nerfs à vif. Hein? Le moment où, voilà, il va présenter devant toi un petit souci. Tu vois? Une mauvaise compréhension, une mauvaise interprétation. Et bam, tu vas prendre une décision. Mais ne fais surtout pas ça. Tu vas ouvrir ta bouche pour dire, bon, bah maintenant c'est bon, j'en ai fini. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu fais ça? Bah, tu comprends pas, moi je suis fatigué, tu comprends pas, moi hier j'ai fait la fête, tu comprends pas, machin, et puis lui il vient, il se présente devant moi, et puis voilà, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Qu'est-ce que tu racontes? Chut, tais-toi, tu fais une décision hâtive, prise au moment opportun de Satan dans ta vie. Et tu vas régler toute ta vie sur une décision qui a été prise dans le feu. T'es fou. T'es fou. Tu es fou. Ne fais pas ça. Si tu prends ta décision là, au moment où ça va le plus mal dans ta vie, au lieu de laisser le Dieu guider ta vie, si ça va mal, absence de paix, absence de présence de Dieu, je vous le rappelle. Donc ne prends pas de décision quand ça va mal. Assieds-toi, cherche la présence de Dieu et ouvre ta bouche pour bénir. Remémore-toi tous les moments où tous t'ont supporté, avant que toi-même tu dises ouais, moi c'est bon, je ne supporte plus. Tu ne supportes plus quoi en fait? C'est quoi que tu ne supportes pas? Jésus a tout supporté. Pour que tu n'aies pas à supporter. Mais si c'est toi qui ne supportes plus, c'est avec tes petites épaules. Dépose ton fardeau à Jésus. Incline-toi, incline ton cœur. Tu dis Seigneur, je reconnais que là c'est un peu désagréable pour moi. Donne-moi la patience de supporter ceci. Juste un instant. Considère ton prochain comme étant ton futur père spirituel. Parce que les plus éloignés de Jésus seront les plus proches de Jésus. C'est ça la parabole, non? Il remet une plus grande quantité d'argent à l'un plus qu'à l'autre. Les deux devaient une quantité d'argent. Il y en a un qui en devait plus. Il règle leur somme, comme il nous a réglé notre somme à nous tous. Il demande à Pierre, de qui crois-tu que des deux sera plus redevable? Sous-entendu, sera plus amoureux de Jésus. Ah, celui à qui il a remis la plus forte somme. Bien sûr, tu es éloigné de Jésus, tu es complètement paumé dans ton monde. Attention, lui, il va être puissant demain. Et toi, tu l'auras maudit, tu l'auras chassé, tu n'auras même pas accepté, tu l'auras même pas enseigné, tu aurais été une pierre d'achoppement. Tu lui as dit, fais surtout pas ça, tu n'as pas le droit de faire ça dans le Seigneur. Mais tais-toi, chut, accepte 2 secondes. Laisse-le grandir, laisse-le croître, laisse-le se rapprocher. Parce que quand il va s'approcher, ça va faire tilt. Ça va faire tilt tout de suite. Il y a de l'espérance dans le Seigneur. Le Seigneur a donné sa vie pour le salut de l'humanité.
pour le salut de tout le monde. Ça ne nous concerne pas que nous. Et si ça te concerne toi, mais que tu n'es au bénéfice de personne, c'est dommageable. Si tu es sauvé, mais que tu n'amènes personne dans ton plan salutaire, c'est dommageable. Et si en plus dans ton plan de salut, tu n'as jamais ouvert ta bouche pour bénir, et que le pire qui soit, c'est que tu as ouvert ta bouche pour être médisant, fais très très attention. Fais très très attention. On a Moïse, il s'achète une conscience. Il dit, mais en fait, ces gars-là, là, moi qui suis fils de Pharaon, moi qui suis bien habillé, eux, ils sont dans la servitude. Je vais quand même aller voir qui ils sont. Ce sont mes frères. Non ? Ce sont mes frères. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bagarre. Moïse prend parti du plus faible des deux. Il les empêche. Que dit l'autre ? Tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ? Il a ouvert sa bouche. Il a commencé à maudire. Tu n'as pas ouvert ta bouche pour bénir. Tu as ouvert ta bouche pour dénoncer. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore après ? Eh bien, il a fallu encore attendre la pleine bénédiction. Il a fallu attendre encore. Tu aurais pu être au bénéfice du plan salutaire de Moïse dans ta vie. Et toi, tu vois Moïse et tu remets la tête dans les histoires de la veille, alors qu'il a déjà été le sauveur. Tu dis non, qui t'a établi juge contre nous ? Qui t'a établi juge sur nous ? Moi, je ne reconnais pas que tu es mon pasteur. Je ne reconnais pas que tu es mon prophète. Je ne reconnais pas que tu es homme de Dieu. Je ne reconnais pas. Moi, je suis un rebelle de la société. Il y a quoi ? Il y a quoi ? Il y a rien. C'est pas grave. On attendra 40 ans. Il a fallu attendre 40 ans avant le début de l'exil. Encore. Pendant ce temps-là, Dieu entendait les souffrances du peuple. C'était pire. Il n'y avait plus Moïse pour défendre. C'était pire. C'était pire. C'était compliqué. Pourquoi ? Parce que tu as ouvert ta bouche. Au lieu de rentrer dans la pleine bénédiction, tu peux, frère, détruire ceux qui, autour de toi, sont tes frères. Mais ne fais surtout pas ça. La bouche qui parle. La bouche qui parle. Pour une raison tout à fait charnelle, limitante. Tu en as contre quelqu'un. Il n'y a rien de spirituel. Pardonne, accepte, supporte. Mais surtout, fais fermer les bouches dans ton assemblée. C'est très important. Il est écrit. Par rapport à la conduite religieuse. Il est écrit. On est dans 1 Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole la bouche flatteuse. Ah, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Ah là là, ton église, elle est trop bien. Ah là là, elle va grandir, je vois des trucs de ouf. Ok. Pourquoi t'es plus là alors ? Ah bah. Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. Le Seigneur ne te demande pas de blablater. Le Seigneur ne te demande pas de blablater. Le Seigneur, il te demande de faire une démonstration de foi, de piété. On l'a dit la dernière fois. Démonstration de foi, démonstration de piété, c'est une démonstration de la présence de Dieu. Donc démonstration de la paix. La paix, la shalom. On en a parlé la semaine dernière aussi. La présence de Dieu. Toi, tu blablates, il n'y a pas Dieu. Tu parles, tu séduis, tu es finalement hypocrite, puisque tu annonces le bien devant l'homme, puis derrière, tu maudis l'homme. Ouais, hier, je l'ai vu. Mais pourquoi ? Ne fais pas ça. Tu annonces le bien devant ton Dieu, et après, tu crois l'homme de ce monde. Comme quoi, tu es encore malade. Ne fais pas ça non plus. Tu dis, oui, moi, je suis enfant de Dieu, Dieu marche avec moi, etc., etc. C'est quoi le fruit de tout ton blabla ? Tu t'es acheté une religion, tu t'es acheté une piété, mais tu n'as pas fait une démonstration de piété. Donc, il est écrit, n'aimez pas que de la bouche, mais en action et en acte. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Et nous apaiserons notre cœur devant lui. Et ensuite, il est écrit, de quelque manière que votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur.
C'est ton cœur qui te condamne. C'est ton cœur qui te pousse à avoir des pensées mensongères, mauvaises. C'est ton cœur, du cœur que la bouche parle. Chut, dis à ton cœur, chut. Le centre de mes décisions, là où trône le centre de toutes mes décisions, c'est Jésus. Et Jésus n'acceptera pas que moi, j'accepte de dire des choses mauvaises. Jésus n'acceptera pas, moi, accepte que je crois des choses qui ne sont pas la vérité. Quand Jésus trône en toi, ta langue, elle devient douce. Et ta langue déverse la vie. Ta langue déverse l'amour, la présence de Dieu. Amen. Amen, amen. Quelques pharisiens voient Jésus et lui disent « Hé, Rabbi !» Est-ce que tu ne reconnais pas en qualité de Jésus? Ce n'est pas le Messie, d'accord? C'est l'enseignant. Ce n'est pas le prophète. C'est juste niveau 1, là. Il y a 3 stades. C'est Rabbi. Ils leur disent « Fais taire tes disciples. Reprends-les. Fais taire tes disciples. Empêche-les de bénir tout le monde comme ça. Empêche-les d'apporter une parole qui va libérer le peuple. Empêche-les, retiens-les. J'accepte pas ça. Fais pas ça, Jésus. Retiens-les. Bien sûr, la religion t'empêchera toujours de libérer le peuple. C'est inacceptable pour l'homme. Mais toi, là, ta parole, elle est faite pour bénir. Que rien ne te retienne de bénir le peuple. Que rien ne te retienne de libérer une parole qui donne la vie dans le peuple. Que rien ne te retienne de libérer même une parole prophétique qui ouvre le cœur d'un homme pour être touché, enfin, par Jésus-Christ, lui qui était perdu. La religion te dira non, laisse pas le petit jeune là prêcher sur la chair, surtout pas. Laisse pas la petite jeune, elle est même pas baptisée, prier pour quelqu'un, surtout pas. Lui, il donne même pas la Sainte Seine. Elle n'a pas été première communion, deuxième communion, confirmation. Lui donne surtout pas. Retiens-les tous. Mais t'es malade. C'est toi qui es malade. Laisse le Seigneur faire ce qu'il a à faire. Laissez venir à moi les petits-enfants. Si nous considérons que nous sommes des petits-enfants, Dieu, le Père, parle à ses enfants. Et ses enfants l'écoutent, simplement. Et les enfants traduisent et partagent ce que leur Père leur dit, très simplement. Et ton Père, il te parle. Il donne des mots d'amour. Il te donne des mots d'amour. Et je lis pour vous ce qui est écrit. Et moi, vraiment, ça me conduit. Ça me drive beaucoup. On est à nouveau avec notre apôtre Paul qui parle à ses enfants spirituels et qui dit « Repousse les discussions folles et ineptes, sachant qu'elles font naître des querelles. » Toutes les discussions, là, tous les blabla, là, toutes les histoires des gens, etc., je ne veux même pas les entendre dans cette assemblée, ça ne m'intéresse pas. Abstenez-vous, retenez-vous de donner de la valeur à la bouche mauvaise. Ne la considérez pas, ne l'écoutez pas, qu'elle ne vienne pas vous troubler. Parce que quand elle vient vous troubler, vous nous l'amenez à nous. Nous, on n'est pas troublés, mais vous, ça vous déstabilise. On dit, pourquoi lui, il n'est pas troublé? Parce que moi, ça ne me touche pas. Ouais, mais moi, t'as vu ce qu'elle a dit, t'as vu ce qu'il a dit, t'as vu que... Je m'en moque. Chut, tais-toi. 1 Timothée 1, dès le départ, il est écrit « Comme je t'y ai exhorté ». Exhorter, ça veut dire reprendre, redresser. Comme je t'y ai exhorté, il est écrit à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Ta doctrine religieuse, elle ne vient pas. Et toi, tu dois te lever pour faire taire ces doctrines. Ça s'approche pas de toi. Tu peux pas. Tu dis non, ok, toi, tu as une doctrine, elle est différente de la mienne, on est gentils, on est copains, mais reste là-bas. Tu ne viens pas. Tu restes loin. Et ensuite, il dit et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui favorisent des discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. L'œuvre de Dieu dans la foi. Toi, tu fais l'œuvre de Dieu dans l'homme. On te conduit, oui, moi, j'ai fait mon carême, ça durait 40 jours. Mais tais-toi, je m'en fiche de ça, reste là-bas. Je m'en fiche. Ça ne m'intéresse pas, va. Bref.
Et on continue. 1 Timothée 6,5, il dit « Les contestations interminables d'hommes à l'esprit corrompu, privés de la vérité et qui considèrent la piété, écoutez bien, hein, comme une source de gain. » C'est déjà arrivé tellement de fois à notre assemblée. Les gens pensent que nous, on vous prend votre argent. Eh ouais, bien sûr, j'ai acheté un jumpy avec votre argent. Trop bien. Il n'y a pas la clim. Vous ne donnez pas assez d'argent. Mais écoutez, parce que vous n'avez pas dû saisir. On est dans 1 Timothée 6. Non, mais il y en a, ils sont vraiment tordus, je vous assure. Et ils ouvrent leur bouche pour dire ça. C'est tellement triste. C'est tellement triste. Vous savez comment ils passent à côté de leur bénédiction. Bien malgré eux. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne autrement que de marcher selon la saine parole de notre Seigneur Jésus-Christ et selon la doctrine conforme à la piété, démonstration de foi, piété. D'accord ? C'est pour ça que le verset de Maman Charlotte s'articule autour d'une démonstration de puissance et pas simplement sur du blabla. Amen ? Quand tu vois la démonstration de puissance, tu dois dire « Oula, ah ouais ». Et si en plus tu entends la parole qui atteste à ton esprit que c'est la vérité, tu fais « Oh là là, vaut mieux pas trop ouvrir ma bouche contre cette personne-là parce que ça va être chaud pour moi ». Il est écrit ensuite, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Moi, j'ai déjà dit, si tu commences à croire que tu ne sais pas, c'est là que tu commences à comprendre. Si tu comprends que tu n'as pas compris, c'est bon, tu es sur le bon chemin. Et lui, il dit, il ne sait rien. Il n'y a pas plus que tout, mais il n'y a pas moins que rien. Il ne sait rien. Amen. Il a la maladie des discussions. Il a la maladie des discussions et des disputes de mots. C'est dur. De là naissent l'envie. Ben oui, tu es jaloux, tu es envieux. Tu préfères avant, tu préfères plus tard. Tu n'es pas bien installé, tu es toujours en train de courir à droite, à gauche, il n'y a rien qui va. De là naissent l'envie. Amen. La discorde. De là naissent la calomnie, les mauvais soupçons. Il n'y a rien à soupçonner dans le Seigneur. L'amour ne soupçonne pas le mal. On l'a dit hier. De là naissent les mauvais soupçons. Et on continue. Les contestations interminables d'hommes à l'esprit corrompu, privés de la vérité, et qui considèrent la piété, on y vient doucement, la piété comme une source de gain. Donc on a créé une église pour être riche. Voilà, on en a après vos finances. Donc l'homme vient, s'installe, il voit, il fait ah ouais, c'est sûr, il en a après leurs sous. Il faut, mais pourquoi ? Comment t'as fait pour tenir Dimitri là ? Comment ça allait si vite ? Comment t'as fait pour l'escroquer autant le gars là ? Ah, il était bien avec nous. Pourquoi d'un seul coup il va chez toi ? Qu'est-ce que t'as fait ? Tu l'as marabouté ? Qu'est-ce que t'as fait ? Tu l'as séduit ? Qu'est-ce que t'as fait ? Raconte-moi comment t'as fait. J'ai rien fait du tout, c'est Jésus. Ouais, c'est bon, Jésus, ça va 2 minutes, vous êtes dans une secte. Qu'est-ce que tu me racontes ? T'en as pris ses sous. Tais-toi. Chut. Bien sûr que non. Bien sûr que non. L'ensemble des finances de dons de grâce sert à la mission. On est parti 7 fois en mission l'année dernière. Et il n'y a pas eu des sous pour nous, hein. 7 fois en mission. C'était pour les autres. Gloire à Jésus. Et ensuite, on continue, et c'est là où ça devient fort. Certes, écoutez bien, hein, c'est une grande source de gain que la piété. Jésus, il n'a jamais dit qu'il fallait que tu sois pauvre. Hein. Les religieux qui croient que parce que tu deviens chrétien, alors tu es obligé d'être pauvre, ils se trompent. Complètement. C'est pareil, tu fais, reste un petit peu là-bas. Reste là. Parce que toi, tu vas rentrer chez moi, tu vas commencer à mettre ta gangrène de pauvreté, là, ton esprit de pauvreté. Là. Toi, tu vis richement, tu n'es pas capable de donner un sou, mais il faut que les pauvres soient tous chrétiens. Tout le monde, il faut que les chrétiens soient tous pauvres. Nous, quand on va en Inde, c'est comme ça, hein, il y a des castes. Il y a des castes. Tu as des grandes castes, des toutes petites castes. Mais si tu es dans une grande caste et que tu deviens chrétien, hop, tu deviens pauvre, instantanément. Tu n'as pas le droit d'être chrétien en Inde. Donc même si tu es né dans une grande famille, même si tu es né sous la bonne étoile, tu as reconnu Jésus, la véritable lumière de ce monde. Et paf, destitué instantanément. Et en plus, tu connais l'opposition. Dans toute ta famille, tout le monde te renie. Et en plus, tu connais l'opposition dans toute ta ville, parce que tu n'as pas le droit d'être chrétien. Donc, certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. Amen, amen.
Et ensuite, il est écrit, nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous n'emporterons rien dans le monde. Effectivement, c'est comme ça que le Seigneur m'a touché, moi, personnellement. J'ai fait une introspection, personnellement. Ça a duré un instant. Et je me suis rendu compte que tout ce que j'avais, je l'emmènerais pas au paradis. Comme ça, instantanément. J'ai dit, tiens, j'ai une maison, et je la verrai pas au paradis. J'ai une moto, c'est cool, j'ai une moto, ouais, mais je l'emmènerai pas au paradis non plus. J'ai des voitures, j'ai des super voitures. Non, je rigole. Je les emmènerai pas au paradis non plus. Ah oui, j'ai des enfants aussi. Bah eux, je les reverrai. Moi, j'ai un chien. Bon, bah mon chien, on verra comment ça se passe. Hein. Vous voyez? Instantanément. J'ai un travail. Waouh, le travail. Je suis ingénieur. Ça y est, j'ai gravi les échelons. Je suis boss. Je peux écraser les autres. Ouais, mais tu l'emmèneras pas au paradis. Peut-être même tu pourras te faire juger pour ça. Ah, d'accord, ok. Je vais réformer ma voie alors. Vous voyez? Vous voyez? Et c'est très important. Et en fait, quand tu prends conscience que le Seigneur met devant toi la vie, il met devant toi la mort, il te dit choisis la vie. Choisis la vie quand tu parles aussi. Pourquoi tu sortirais la mort alors que tu as choisi la vie? Pourquoi tu sortirais la parole médisante alors qu'en toi, il y a la vie? Il y a la vie. Il y a de quoi ramener à la vie, même un mort. La création attend avec un ardent désir. Amen, la révélation des fils de l'homme, gloire à Jésus, bien sûr. Et tu crois que la révélation du Fils de l'homme était en train de te parler des paroles de condamnation H24 toute ta vie? Certainement pas. La parole délivre. Quand tu as la révélation de Jésus-Christ dans la parole, ça libère, ça te fait du bien. Et tu as besoin de libérer le peuple. Parce que tu crois qu'elle part comment la maladie? Vraiment. Quand tu prends conscience de qui tu es. Quand tu prends conscience de qui tu es, la maladie s'en va. Il a fallu une foi forte à la femme à la perte de sang. Elle a commencé à prendre conscience que par la foi, elle pouvait toucher sa guérison. Elle a pris conscience. Elle a pris conscience. Elle a pris conscience de Jésus. Elle a pris conscience qu'il fallait qu'elle y aille. Elle a dit, je ne suis pas n'importe qui. Si simplement je pouvais toucher le pan de sa robe. Bam, instantanément. Bien sûr, c'est ta foi qui t'anime. Et si tu ouvres ta bouche pour maudire, ta foi s'effrite. C'est compliqué de se remettre une fois qu'on a mangé le sol. Alors qu'on a connu la gloire, alors qu'on a connu la grâce. C'est compliqué pour ceux qui ont baigné un petit peu, de près comme de loin, et qui se sont opposés fermement à la parole qui libère, pour rentrer dans un joug religieux, un joug de condamnation, un joug légaliste. C'est très compliqué pour t'en ressortir après. La parole de Dieu te dira que la deuxième condition sera pire que la première. C'est très compliqué. Et Jésus, durant les noces, il envoie un là, dans une parabole. Il lui dit, mais t'es rentré comment toi? T'es même pas habillé? Qui t'a laissé rentrer? Mettez-le dehors. Parce qu'effectivement, tu ne peux pas marcher. C'est ce que te dit Jésus de son vivant. Enfin, de son vivant. Et Jésus fait chair. Non encore dans sa gloire. Il te dit que tu ne mets pas un nouveau vin dans une vieille outre. Mais il te dit aussi que tu ne mets pas une vieille pièce sur un vêtement neuf. Sinon, ça va se déchirer dans son entier. Mais si ça se déchire, tu te retrouves tout nu. Jésus te donne un vêtement immaculé, blanc, étincelant. Et toi, tu vas rafistoler ça avec un morceau de loi. Fais pas ça. Mais ne fais pas ça. Tu rafistoles un petit peu, tout entier, ça se déchire. Tu te retrouves tout nu. Au lieu d'être revêtu. Au lieu d'être revêtu de la gloire de Dieu. Tu te retrouves tout nu. Et Jésus te dira, mais toi, t'es rentré comment? Tu diras par la loi de Moïse. Allez, c'est bon. Chut. Allez, tu sors. Ah oui, mais dans la loi de Moïse, il a dit, tu dois dénoncer sur la base de 2 ou 3. C'est bon, on le lapide. Ah non, Jésus t'a dit, s'il y en a 2 ou 3 qui se mettent d'accord sur terre, alors je suis avec eux. Ils sont exaucés. La parole fait du bien. La parole libère.
Il est écrit que toute prophétie doit être jugée afin d'extraire le meilleur. Toi qui es prophétique, ne te laisse même pas juger et ne sors que le meilleur. Chaque parole qui sort de ta bouche ne doit être que le meilleur. Et tout le reste, motus. Tu te tais, tu ne dis rien. Un frère, une sœur, même si c'est retourné dans le monde, même si c'est perdu dans la religion, tu te tais, tu restes dans l'espérance qu'un jour il reviendra. Et peut-être que, par ton attitude, il dira « Ah ouais, lui il est bizarre quand même », ou « Elle, elle est bizarre quand même ». Tu diras « T'en fais pas, c'est la grâce, c'est le Saint-Esprit ». Tu diras « Je vais enfin regoûter à ta douce présence ». La présence de Dieu, la paix. Amen. Amen, amen. Donc je vous ai exhorté sur le fait que faites attention à ce qui sort de votre bouche. Faites attention à l'intention du cœur. Laissez vraiment Dieu guider toutes vos émotions, toutes vos décisions. C'est très important. Toutes vos décisions. Et pour en terminer avec cette histoire de cœur, je reprends une parole de Jésus qui te dit « Veille sur ta bouche » en fait. On est dans Marc 7. Je lis pour vous Marc 7. Il est dans d'autres évangiles également. Il est écrit « Vous aussi, vous êtes donc sans intelligence ?» C'est Jésus qui te parle. Hein. C'est dur. Vous aussi, vous êtes donc sans intelligence, ne saisissez-vous pas que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme ne peut le rendre impur. Puisqu'on se posait des questions de savoir, qu'est-ce qui rend l'homme impur? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis il est évacué à l'écart, etc., etc. Et il déclarait pur tous les aliments. Tu te poses des questions, etc. C'est pas grave. Et ensuite il dit, c'est ce qui sort de l'homme, voilà qui le rend impur. Tu as été lavé, tu as été purifié, tu as été sanctifié, tu as été mis à part pour le royaume. Te voilà avec un vêtement immaculé, et de ton vêtement immaculé, tu as des pensées encore d'un cœur qui est torturé. Ensuite, il écrit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. C'est Jésus qui parle. Hein. Prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Folie. La folie de l'homme, c'est l'absence de Dieu. Toutes les choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Donc abstiens-toi de salir ton vêtement en te laissant guider par ton cœur qui n'a pas encore été soumis à Jésus-Christ. Jésus doit trôner sur ton cœur. Vraiment. Il doit trôner dans l'ensemble de toutes tes décisions, de toutes tes proclamations, afin que de ta bouche ne sorte que la vie. Surtout, au regard de frères et de sœurs. N'empêche pas la pleine bénédiction dans ta vie, en t'opposant fermement à l'œuvre du ministère. Et j'ai un autre verset pour vous. Je suis désolé, ça coule. Et je laisse couler. On est dans Actes, Seigneur Jésus. On est dans Actes. Et pour vous montrer à quel point quelques-uns sont quand même très, très aiguisés. Je crois que c'est Acte 15. Juste un instant. C'était pour le discernement des religieux. Je cherche ça. Juste un instant. Ça va faire du bien à quelqu'un, je le pense. Jésus. C'est pas grave.
j'ai pas le verset en tête. L'idée, c'est quoi? C'est que certains se posaient la question de savoir si ces hommes-là là, étaient envoyés de Dieu ou voilà, étaient dans un délire d'homme. Et un homme puissant leur dit, faites attention à vous, parce que si c'est un délire d'homme, ça va s'arrêter rapidement. Par contre, si ça vient de Dieu, ça va faire très très mal. Parce qu'on ne peut pas s'opposer à Dieu. On ne peut pas s'opposer à Dieu. Vraiment. N'allez pas à l'encontre de personnes qui sont envoyées de Dieu. N'allez pas à l'encontre du plan de Dieu dans leur vie. Ne faites pas ça. C'est redoutable. Si vous faites ça, c'est redoutable contre vous, bien malgré vous. Vous êtes l'instrument du diable dans votre vie et vous coupez vos propres bénédictions. Vous coupez vos propres bénédictions. Ça va faire mal. Amen. Et ensuite, je termine avec ça peut-être. Paul, de Corinthiens, il dit « Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. » Tu reçois ton père spirituel, tu reçois l'apôtre, celui qui a créé l'Église, d'accord? Tu le reçois dans une condition qu'il ne désire pas, ça va te faire mal. Il t'a donné des préceptes, il t'a donné une doctrine saine, il t'a donné des fruits de l'esprit, il t'a donné même des dons spirituels, il t'a donné des choses pour grandir. Et toi, tu es devenu idolâtre. Et tu es même retourné sous la loi. Fais très attention. Et tu maudis ton père. Fais pas ça. Il est écrit, je crains qu'il y ait de la discorde. Je crains qu'il y ait de la jalousie, de l'animosité, de la rivalité, de la médisance. Je crains qu'il y ait des racontards. Je crains qu'il y ait de l'orgueil. Je crains qu'il y ait des désordres. Jésus ne veut pas de ça dans une assemblée. C'est pour ça que si un frère ou une sœur vient vous faire du blabla, à blablater, dites-lui, c'est pas grave. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu empêches l'œuvre de Dieu dans ta vie, tu empêches l'œuvre de Dieu dans l'assemblée. Ne fais pas ça. Je te reprends tout de suite. Pas sévèrement, amicalement. Mais ne continue pas dans cette direction. Parce que tu vas être, bien malgré toi, tu vas marcher tout seul. Si tu n'es pas sous ta couverture spirituelle, tu vas marcher tout seul. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. La solution, c'est quoi? Parce qu'il y a une solution derrière tout ça quand même. Tu dis, waouh, le gars, il a été dur quand même. Ah oui. Mais la solution, c'est le parler en langue. Parce que le parler en langue, il édifie. Tu as une parole à proclamer? Proclame le parler en langue. Tu as envie de parler? Parle le parler en langue. Tu as envie de blablater? Parle le parler en langue. Viens devant moi en parlant en langue. Je vais faire, wow, c'est chaud ce qui t'arrive là. Tu as envie de me dire quelque chose? Tu es là en train de parler en langue. Tu fais, ah ouais, j'avoue. Tu verras, ça va t'empêcher. Ça va t'empêcher très nettement de dire n'importe quoi. Parce que le parler en langue édifie. Et si tu es édifié dans le Seigneur, tu ne pourras plus être comme les gens de ce monde. Tu ne pourras plus être. Aujourd'hui, les gens de ce monde aiment être médisants. On a donné l'exemple hier dans le couple, c'est vrai. Une femme, elle est toujours en train de raconter des mauvaises nouvelles sur son mari à toutes ses copines. Tout le monde est au courant. Tu veux connaître un homme? Tu vas voir les copines de la femme. Tu peux tout savoir. Hein. Tu peux même savoir son salaire, tu peux tout savoir. Comment il est au lit, tu peux tout savoir. Il n'y a aucun problème. Tu sais tout. Ses problèmes, etc. Il n'y a aucun problème. Bien sûr. C'est comme ça que ça se passe dans le monde. Ne fais pas ça. Vraiment, ne fais pas ça. Donc, parle en langue. Parle en langue. Parlez tous en langue. Arrêtez même de jeûner, j'ai envie de dire. Parlez en langue. Ça vous fera du bien. Ça vous fera grandir. Et ça vous empêchera de dire des bêtises. Parce que le diable attend toujours le moment le plus important pour vous faire sortir de votre bouche des paroles de condamnation. Vous savez? Amen. Amen, amen. Ah, la parole, hein? Double tranchant. J'ai l'impression d'avoir découpé tout le monde, là. Ah, vous me faites vraiment rire. Vraiment, je dis ça pour votre bien. Appliquez cette parole. Relisez les versets. Et vous verrez, il n'y a rien qui tiendra. Il n'y a plus de mauvaises nouvelles qui tiendra. Ça n'entrera même pas souiller vos oreilles. Amen. Amen, amen. Ça va être dur de rentrer dans la présence à nouveau. Hein? J'ai l'impression que là, les âmes, elles sont meurtries, quoi. Non, mais réjouissez-vous. C'est une parole de vie. C'est une parole qui va vous amener très loin. C'est une parole qui va vous libérer. Et c'est une parole que si vous la contrez,
C'est-à-dire que si vous voyez autour de vous des gens qui se permettent de faire ça encore, si vous la contrez, vous allez voir des gains. Vous allez voir du gain. Vous allez voir la personne qui dit « Waouh, on m'avait jamais parlé comme ça. On m'avait toujours dit, vas-y, raconte plus. Vas-y, dis encore un petit truc horrible. Vas-y, j'aime ça. Vas-y. Calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Tais-toi, je ne veux même plus entendre ça. » Voilà. Amen. Amen. Bon, bah écoutez, je compte sur mes chantres de gloire. Hein? Les chantres de gloire. On les a tellement appelés les chantres de gloire. On va les appeler les adorateurs de gloire maintenant. Je compte sur les adorateurs de gloire pour faire descendre l'atmosphère, la douce présence de Dieu, pour calmer les esprits. Hein. La conscience, elle a été secouée. Moi, je secoue les consciences. Moi, je suis vraiment là pour ça. Je secoue les consciences. Vous ne sortez pas de là comme vous êtes venus et je ne suis pas là pour vous adoucir dans le sens du poil. Alors parfois, ça fait mal, bien sûr. Mais si vous écoutez, si vous appliquez, si tu ne te contentes pas simplement de lire avec la bouche, mais de l'appliquer avec de la piété, des actes de foi, vous allez voir. C'est puissant. C'est puissant. Amen. Amen.